Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. Je vous remercie tous autant que vous êtes pour vos commentaires, les gens qui s'abonnent. C'est vraiment le fun parce que on commence à créer une belle communauté. Puis j'aime ça, partager avec vous, vous enseigner et puis bien entendu nos petites jazettes. Cette vidéo est dédiée à Christine. Donc je sais que tu me regardes et tu sais pourquoi je dédie cette vidéo pour toi. Aujourd'hui, deux panthères, deux femmes passionnées et brillantes pour une seule maison, la maison Cartier. L'une ancienne cocotte parisienne devenue le pilier de la haute joaillerie de la maison Cartier dès 1933. Ça sera date à laquelle Louis Cartier lui donnera officiellement la responsabilité du département jusqu'à sa mort 1978. Et elle s'appelle Jeanne Toussaint. Donc, je vous présenterai ce livre-là, La Panthère. Et puis, l'autre petite panthère qui est aussi farouche et charismatique, je parle bien entendu de Mathilde Laurent, notre cinquantenaire cette année, qui manie aussi bien les notes que les mots. Vous savez peut-être que Mathilde Laurent a fait ses classes chez Guerlain et a intégré la maison Cartier en 2005. Du coup, on va parler aujourd'hui du livre Panthère, bien entendu, voilà, vous le voyez bien, j'espère, et du nouveau jus, en fait, Panthère, que Mathilde Laurent a recréé pour nous, les femmes du 21e siècle. Donc, j'espère que ça va vous titiller. J'espère que vous allez aimer. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette vidéo. Donc, on y va? 1, 2, 3. Les amis, vous savez que j'ai fait une playlist spéciale J'aime lire. Voilà, elle apparaît ici. Vous pouvez aller voir. Donc, c'est souvent le dimanche matin. Je vous parle d'un livre. Et puis, après, on jase ensemble. Cette playlist-là, c'est plus Il était une fois. Donc, aujourd'hui, c'est la panthère. Donc, un surnom qu'on lui a donné à cause de son caractère farouche et très, très spécifique à Jeanne Toussaint. Donc, cette jeune femme est belge. Elle vient de Charleroi et elle est née en 1887. Elle sera vraiment le pilier et on peut le découvrir parce qu'en fait, à la base, elle n'est pas du tout dans le domaine de la joaillerie. Pilier, elle deviendra le pilier, comme je vous ai dit, de la maison Cartier grâce à un animal qui est la panthère. Donc, la panthère qui sera la plus célèbre de ses créations et qui marquera les années 50. Du coup, une passionnée que va prendre Louis Cartier. Donc, ils sont 3 frères et Louis Cartier va donner l'opportunité à Jeanne Toussaint, la remarquant travailler, vous savez, pour cette modiste hyper célèbre et qui deviendra, en l'occurrence, une de ses meilleures amies. Et ce seront les 2 femmes, les 2 leaders, on va dire, de notre temps, là. Gabrielle Chanel. Donc Jeanne Toussaint commencera sa carrière quand elle quittera la Belgique pour arriver à Paris, à travailler avec Gabrielle Chanel, puisque ses parents étaient, vous savez, des commerçants de dentelle. Donc elle savait coudre, elle savait broder et c'est elle qui assemblera les sacs. Louis Cartier la remarque et se dit « Ah, peut-être qu'il y aurait moyen avec cette femme d'élégance, parce que pour travailler avec Gabrielle Chanel, il fallait être très élégante, très minutieuse. Peut-être que je pourrais l'amener vers la joaillerie. Une histoire d'amour va se tisser entre eux, une histoire d'amour impossible, comme tout le temps. Je vous en dis pas plus là-dessus. Mais surtout, l'amitié entre ces 2 femmes, parce que Gabrielle Chanel revient souvent dans le livre. On va rencontrer Christian Dior aussi, on va rencontrer Jean Cocteau. Le livre est un récit vraiment autobiographique fait donc par Stéphanie Deshortes, ou Deshortes, je ne sais pas comment on dit, et ça nous transporte effectivement au moment de la guerre, ça il faut se le dire, mais c'est vraiment, on comprend en fait tout le cheminement, pas de parfum,
mais de la joaillerie, on comprend pourquoi les bijoux Cartier sont excessivement chers, et puis des détails, des anecdotes très très drôles. Et pour cela, je vais vous en dire une pour vous expliquer un petit peu le caractère de Jeanne Toussaint qui est remarquable parce qu'en fait, oui, je vous ai dit qu'avec Gabrielle Chanel, c'était des femmes leaders, mais pour être plus vulgaire, je vous dirais, c'est deux femmes qui ont des couilles là, pendant la guerre. Là. Et en pleine occupation, elle fait réaliser, donc par les bijoutiers de la maison Cartier, des oiseaux aux couleurs du drapeau national de la France. Donc bleu, blanc, rouge. Vous pouvez imaginer le blanc, le diamant, le rouge, le rubis, et puis le bleu qui va être le saphir. Des petits oiseaux magnifiques qu'elle va enfermer donc dans une cage, et il y aura 8 cages de disposées dans la boutique Cartier, place Vendôme. Vous pouvez imaginer que lors de l'occupation, les yeux allemands, eux, n'ont pas vraiment apprécié son humour. Elle marquera dans le livre que c'est par désarroi qu'elle a fait ça, pendant que Louis Cartier, lui, est parti en exil donc en 1942 à New York. La fin est qu'elle se fera arrêter, emprisonner quelques jours. Et qui viendra la libérer? Je vous en dis pas plus. En tout cas, j'espère vraiment que le livre, moi je l'adore. J'ai vraiment pris du plaisir, je vous l'ai dit tout à l'heure, à le relire, à le refeuilleter. Ça se lit vraiment très très bien. Jeanne Toussaint marquera vraiment l'histoire donc de la joaillerie avec Panthère, mais aussi de nombreux bijoux qu'on retrouve dans le livre, si vous connaissez un petit peu Cartier. Et aussi, ce qui est important de dire, parce qu'en fait on ne le sait pas forcément, c'est que Must a été lancé sous sa direction. Mais c'était Must pour hommes. Donc assez drôle, parce que nous on connaît Must pour femmes. Du coup, voilà pour notre première panthère. Notre deuxième panthère, Mathilde Laurent, très charismatique, un physique spécial, des coupes de cheveux très drôles, petit bout de bonne femme qui doit faire 1m60. Pour ma part, je l'ai rencontrée en 2013 à Paris quand on a fait un salon alternatif en fait au Carreau à Paris. Et elle est extrêmement gentille, je vous dis un amour cette femme-là. Du coup, en 2014, elle décide de retravailler Panthère avec la griffe Cartier des femmes du 21e siècle. Pour cela, je suis obligée de vous prendre un livre et vous faire voir. Ça, c'était le flacon, donc le premier flacon Panthère. Ça, c'est le parfum. Donc, vous voyez, le flacon était en forme ronde avec les deux panthères de chaque côté et le cabochon était noir pour l'eau de parfum. Pour le parfum, celui-ci le parfum, excusez-moi. Pour l'eau de parfum, vous pouviez trouver ce flacon rond aussi. Et à la place des deux panthères de chaque côté, vous trouviez la panthère au-dessus du cabochon en fait. Et c'était en or. Couleur or. Faut que je précise. Le premier panthère a été fait par Alberto Morillas. Donc on en entend souvent parler d'Alberto Morillas, grand parfumeur senior. Je pense qu'un jour je vais faire une capsule vidéo sur lui parce qu'il m'épate. Il y en a plusieurs, hein, parfumeurs hommes qui m'épatent, mais bon voilà, parenthèse fermée. Le premier panthère, à la différence de celui de Mathilde Laurent, le premier panthère est un oriental floral. Pour la pyramide olfactive, je l'ai noté parce qu'il y a vraiment beaucoup de matières premières. Et puis, je vous laisserai aller la revisiter sur Internet si vous voulez. Dans l'envolée, dans les notes de tête, vous aviez le gingembre, la fleur d'oranger, mandarine, pamplemousse, poivre et rose. Ce qui est très rare de mettre du poivre et de la rose dans les notes de tête. Mais Alberto Morillas l'a fait. On est en 1986, ne l'oubliez pas. Donc les parfums étaient beaucoup plus capiteux qu'à nos jours. Ensuite, dans le cœur, ce qui va représenter en fait toute la féminité du parfum. Là, il a mis un tout petit fruiti de fleurs, aussi opulentes les unes que les autres. Et c'est ce qui marque vraiment Panthère de 1986. Noix de muscade, donc qui est l'épice que vous connaissez. Œillet, tubéreuse, iris, gardénia, jasmin, ylang-ylang et frésia. Donc autant vous dire que le cœur était assez intense.
Et dans les notes de fond, pareil, beaucoup de compositions. Bois de santal, la civette, l'ambre, le patchouli, la vanille, la mousse de chêne et l'encens. Donc là, on retrouve effectivement les ingrédients d'un oriental. En 2014, je vous l'ai dit, Mathilde Laurent, née de la maison Cartier, donc le parfumeur officiel, la parfumeur officielle de la maison Cartier, décide de réinventer ce parfum plus dans le respect de la femme du 21e siècle, en mettant sa griffe, parce que si vous sentez des parfums de Mathilde Laurent, on la reconnaît. Elle aime les compositions très pures. Et ce qu'elle dit, je la cite, c'est la simplicité en fait qui crée l'émotion plus que l'accumulation des matières premières. Elle a raison. Du coup, son parfum, donc de 2014, la nouvelle Panthère, que vous ne voyez pas vraiment, mais bon, est un chypré floral. Donc, on n'est plus du tout sur la même famille olfactive. En note de tête, vous avez des fruits rouges, rhubarbe et fraise, la bergamote et l'anis. En note de cœur, beaucoup plus aérien, beaucoup plus moderne, vous avez le gardénia, fleur d'oranger, ylang-ylang, poivre et rose. Elle a gardé le ylang-ylang, elle a gardé la fleur d'oranger, poivre et rose qui étaient en note de tête avec Alberto Morillas vont se retrouver en cœur avec Mathilde Laurent. Et puis pour les notes de fond, donc les notes qui vont en fait vous charmer jusqu'au soir, les notes qui tiennent le plus longtemps, c'est pour ça qu'on le met dans le fond. Vous allez retrouver le patchouli, la mousse de chêne, le cuir et les muscs blancs qui sont la colonne vertébrale du parfum. Donc voilà pour le nouveau Panthère, la différence avec l'ancien. Ils sont très beaux les deux. Moi je l'ai senti il y a très longtemps. C'est de mémoire olfactive dont je vous parle de l'ancien. Celui-ci, magnifique aussi. Personnellement, il ne va pas. Il ne me colle pas à la peau, c'est pas moi. Mais je trouve que le travail est remarquable de Mathilde Laurent. Le flacon, oui, parce que le flacon, moi je suis aussi émerveillée devant un jus que devant un flacon. Double hommage au flacon. Et c'est pour cela que je vous ai parlé de Jeanne Toussaint dans un premier temps. La couleur or du flacon que vous voyez en fait est un hommage à notre belle Jeanne Toussaint. Et oui. Diriger donc la maison Cartier, comme vous l'avez compris dans la première partie, qui a contribué à l'essor de la maison Cartier avec sa créativité, sa rigueur, sa force aussi, et puis son caractère. Donc voilà pour la partie un petit peu or du parfum, et je pense le jus aussi un petit peu plus ocre. Flacon symbolique, qui n'a plus rien à voir avec l'ancien, hein, puisque l'ancien était rond. Celui-ci est carré, rectangulaire peut-être. Il fait penser à un photocube. Donc le photocube, vous savez, c'est une gravure de verre en 3D. Et du coup, la tête du félin, la tête de la panthère est vraiment proche de nous. Ça fait un effet d'optique, on a l'impression qu'on est nez à nez, vous voyez, avec vraiment la panthère. Et beaucoup plus sobre. Donc une caractéristique vraiment de Mathilde Laurent. Et la panthère, enfin, la panthère, un félin très rare, comme les pierres précieuses. Donc voilà, je vous laisse découvrir la panthère. Je vous laisse découvrir la panthère aussi. N'hésitez pas à marquer vos commentaires. J'espère que vous avez aimé cette capsule vidéo. Vous retrouvez les autres donc dans Il était une fois. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et merci beaucoup d'être toujours là avec moi. Bye bye!